Bonsoir. En 2024, la Cour d'appel de Metz avait contraint l'État à indemniser une trentaine de victimes des affaissements miniers. 2 ans plus tard, les sinistrés de Rosebruck en Moselle vivent toujours un enfer. Les compensations financières ne leur permettent pas d'effectuer les travaux nécessaires. Thibaut Grosse et Pascal Thine. Le sol de la maison est en pente. Les fenêtres s'ouvrent toutes seules et les meubles se décollent des murs. 6 Lego, ça représente 3 cm par mètre. Notre maison, elle penche de 45 cm d'un bout à l'autre. Joël et Gaston Piry habitent à Rosebruck depuis la fin des années 70. Et depuis 1986, leur maison s'affaisse, conséquence de la présence des anciennes mines de charbon juste sous leur sol. Au préfet, il n'a toujours pas de réponse. Il y a 2 ans, ils ont finalement gagné leur long procès face à l'État. Mais les 100 000 € d'indemnité qui leur ont été versés s'avèrent largement insuffisants. Pour réparer la maison, il faut relever la maison. Le coût d'un relevage, c'est 330 000. C'est le prix de la maison. Ensuite, il y a encore des finitions à faire. Alors, je me doute que les réparations vont être au-dessus de la valeur de la maison. Et donc, moi, je souhaiterais de leur part qu'ils m'arrachent la maison, parce que je ne voudrais pas laisser la maison dans l'état et la léguer à mes enfants. Parce que c'est un boulet. En 40 ans, leur terrain s'est affaissé de 16 mètres. En témoignent ces routes en pente qui étaient autrefois des lignes droites. Aujourd'hui, leur maison est invendable, comme il leur est impossible de la louer, car elle se situe désormais en zone inondable. On est stressé tout le temps. Il faut toujours réparer. Les coulements des gouttières sont inversés. Les portes et les fenêtres ne s'ouvrent plus. Il faut défoncer les portes. Le carrelage tombe. Près de 80 maisons ont déjà été démolies à Rosebruck par le passé. Une quinzaine de familles sont toujours en attente d'un jugement pour obtenir reconnaissance de leur préjudice.